Oui, Monsieur le Président, ce qu'on vient de faire pendant la pause, c'est de travailler collectivement, le ministre et l'ensemble des partis d'opposition, pour intégrer dans cet article qui est crucial parce qu'il s'agit de la gestion du conseil d'administration des CIS, donc qui vont être l'organisme qui va gérer de façon importante l'essentiel de la délivrance des services de santé sur le territoire québécois, et donc de s'assurer que la gouvernance fasse place à un certain nombre d'expertises, d'expériences et de compétences était essentiel. Nous, du côté du Parti québécois, il était important qu'on ne parle pas seulement de jeunesse, mais de protection de la jeunesse. Vous le savez, ma collègue de Taillon et moi-même avons insisté sur l'importance de préserver. On aurait préféré préserver l'autonomie des centres de protection de la jeunesse, mais en tout cas, s'ils sont à l'intérieur des CIS, il est important qu'ils soient représentés au conseil d'administration parmi les indépendants. Nous avons également voulu que les organisations communautaires soient représentées. C'était aussi le vœu de nos collègues de Québec solidaire. Donc, on est heureux de voir que pour chacun des CIS du Québec, il y aura quelqu'un qui représentera soit les organismes, soit l'expertise des organismes communautaires, puisqu'on les a beaucoup consultés. On sait que certains d'entre eux veulent être représentés, d'autres préfèrent ne pas y être, mais dans ce cas-là, il est important que quelqu'un qui connaisse ce milieu-là, ses intérêts, son organisation, soit aussi, fasse partie de l'organe de gouvernance. Je laisserai nos collègues de la CAQ dire l'ajout qu'ils ont apporté et que nous avons appuyé. Et évidemment, ça montre que même si on était contre le projet de loi, puisqu'il est là, par le principe de réalité, on veut bien améliorer le projet de loi qui, dans l'absolu, n'aurait pas dû être, mais puisqu'il est, on va faire le mieux possible avec. Et je pense que ce qu'on vient de démontrer à l'article 11, c'est que la commission parlementaire, elle fonctionne. Il y a eu une amélioration et le ministre a repris un certain nombre de nos suggestions et parce qu'il a vu qu'elles avaient du sens, qu'elles bonifiaient sa proposition, et le dépose, et nous serons tous d'accord avec. Et donc, si on le fait à l'article 11, on peut le faire à chacun des articles. Et je pense, Monsieur le Président, vous qui avez une expérience parlementaire, et ceux d'entre nous, comme le député d'Offord, qui en ont une beaucoup plus longue, on sait très bien que ça n'existe pas, un projet de loi qui passe par une commission parlementaire, sans être amélioré sensiblement. Ça n'existe pas. Et donc, nous reformulons le souhait que nous puissions continuer à améliorer le projet de loi jusqu'à la fin, puisque c'est le rôle que nous avons, et puisque le projet doit entrer en vigueur le 1er avril, on a le temps de passer à travers tous ces articles. Et je remercie donc les collègues des différents partis, et je remercie le ministre pour son ouverture et sa volonté d'arriver à un compromis. La seule chose que nous aurions aimé dans cette liste de compétences et d'expertise, c'est que il y a réadaptation, c'est très bien. Il y a santé mentale, c'est très bien. On aurait aimé que services sociaux y soient attachés parce que les services sociaux, c'est plus large que la réadaptation, que la santé mentale et que l'expérience d'un usager. Et voilà, c'est notre regret là-dessus, mais pour le reste, nous venons de faire œuvre utile.